Bonjour les amis. Nous allons voir comment interpréter un cliché thoracique. Donc, la première des choses à faire devant un cliché thoracique, il faudra vérifier le nom, le prénom du patient, la date aussi pour savoir si le cliché est récent ou non. Et puis, vous devez orienter le cliché de face, d'accord? En fait, on va s'intéresser surtout au cliché de face. Comment orienter le cliché? C'est par des critères d'orientation, d'accord? Donc, nous allons voir principalement deux. La première, le premier critère, c'est la poche arrière gastrique, d'accord? Qui correspond à la partie supérieure de l'estomac. C'est la grosse tubérosité où se trouve de l'air et qui est située à gauche, au-dessous de la coupole diaphragmatique gauche. Et donc, on peut orienter le cliché par cette poche à air gastrique, sachant que l'estomac est situé à gauche. Et puis le deuxième critère est la petite scissure à droite qui est horizontale, mais c'est pas aussi évident que la poche à air gastrique, d'accord? On ne va pas la retrouver sur tous les clichés thoraciques et des fois c'est difficile de la retrouver. Sinon, des fois, la clinique, bien sûr, pourra nous orienter si on ne retrouve ni poche à air gastrique, ni la petite scissure. Et après avoir vérifié, bien sûr, l'identité du patient, la date, et après avoir orienté le cliché, il faut vérifier si ce cliché est de bonne qualité ou non. D'accord? C'est à travers, bien sûr, des critères qui sont au nombre de 5. Donc, on verra la symétrie, la pénétrance, le dégagement des omoplates, le centrage ainsi que l'inspiration profonde. Donc, on commence par la symétrie. On dit qu'un cliché est symétrique. Déjà pour bien comprendre, en fait, cette ligne blanche qui est la ligne des épineuses, c'est une ligne qui passe par les épineuses, d'accord, les apophyses épineuses. Et les deux lignes vertes, c'est le bord correspondent au bord interne de la clavicule, d'accord. Bien sûr, la clavicule droite et puis la clavicule gauche. Donc, cette distance entre la ligne des épineuses et le bord droit de la clavicule doit être la même que celle entre cette ligne des épineuses et le bord gauche de la clavicule. D'accord? On pourra donc dire que le cliché est symétrique. En fait, cette ligne, comme j'ai dit, doit être équidistante par rapport à l'extrémité interne des clavicules. Et donc là, bien évidemment, on pourra dire que le cliché est symétrique. Alors, concernant la pénétrance, les vertèbres thoraciques, précisément les 4 premières vertèbres, sont visibles. On peut dire alors que le cliché est bien pénétré. Troisième critère est le dégagement des omoplates. Donc, ces omoplates doivent être bien dégagées, doivent être à l'extérieur du champ pulmonaire pour ne pas empiéter sur le parenchyme pulmonaire. D'accord? Et puis le centrage, c'est-à-dire tout le cliché doit être pris, d'accord? Il faut voir la totalité des deux hémithorax, y compris les apex et les cul-de-sac. Et bien sûr, pour bien dégager l'apex, il faut voir deux espaces intercostaux au-dessus de la clavicule. Et bien sûr, aussi les cul-de-sac doivent être pris, d'accord? Puis l'inspiration profonde, en fait, pour dire que le cliché est pris en inspiration profonde, il faut compter les 6 arcs antérieurs, d'accord? Le sixième arc doit se projeter à la moitié de la coupole diaphragmatique et donc on voit que cet arc coupe la coupole diaphragmatique ici, d'accord? Donc récapitulons un peu ces critères qu'on avait dit. Il s'agit donc d'une radiographie thoracique de face et là on énumère les critères de qualité, c'est-à-dire le cliché est symétrique, les omoplates sont bien dégagées, les apex sont bien dégagés aussi, les cul-de-sac sont pris et il est pris en inspiration profonde. Avant de passer à l'aspect pathologique du cliché, bien sûr, voyons voir l'aspect normal, d'accord? C'est-à-dire les constituants de ce cliché. Donc, concernant le contenant, on voit la charpente osseuse, c'est-à-dire les clavicules, les côtes, c'est-à-dire les arcs, plus précisément les arcs costaux antérieurs et postérieurs, les omoplates et le rachis, d'accord? Et puis les coupoles diaphragmatiques droite et gauche.
Notez bien que la coupole droite est ascensionnée par rapport à la coupole gauche, et puis la plèvre. Et puis le contenu, comme vous voyez ici, le poumon va être ici noir, c'est-à-dire clair, d'accord? Et bien sûr, puisqu'il contient de l'air, avec des opacités linéaires qui correspondent à la trame vasculaire, c'est en fait les vaisseaux du poumon. On a aussi les îles pulmonaires qui sont de part et d'autre du médiastin. Et déjà, c'est quoi le île pulmonaire pour bien comprendre, d'accord? Donc le île, il est situé, qui est situé sur la face interne de chaque poumon, correspondante à la face médiastinale, d'accord, de chaque poumon. C'est une région où se trouvent les divisions des artères pulmonaires et des divisions des branches souches en branches lobaires, ainsi que les veines pulmonaires, d'accord? Et bien sûr, comme on a dit, au centre, c'est le médiastin. Et puis au centre, c'est le médiastin. On voit la trachée, on voit la silhouette cardiaque, d'accord? Et là, on a deux bords droit et gauche du cœur. Donc le bord droit est veineux et va contenir deux arcs, d'accord? Donc on aura l'arc supérieur droit qui correspond à la veine cave supérieure, puis l'arc inférieur et qui va correspondre à l'oreillette droite. Puis le bord gauche qui est artériel avec trois arcs aussi. En fait, on aura l'arc supérieur gauche qui correspond au bouton aortique. L'arc moyen gauche va correspondre à l'artère pulmonaire et puis l'arc inférieur gauche qui correspond cette fois-ci au ventricule gauche. Donc là, entrant dans le vif du sujet, comment interpréter une image radiologique? Donc, on verra en premier la nature de la lésion, bien la nature de l'image, le siège, la densité, est-ce que cette image est homogène ou hétérogène, la forme et les dimensions, ainsi que les limites et les contours, d'accord? Donc, concernant la nature de l'image, quand c'est blanc, on va dire que c'est opaque, d'accord? Donc tout ce qui est opaque, on le verra dans l'image ou bien dans le cliché de couleur blanche. Et tout ce qui est noir, c'est de la clarté, d'accord? C'est clair. Après, on peut avoir aussi une image mixte, c'est-à-dire faite d'une opacité qui va être basale et d'une clarté dans la partie supérieure. Donc, c'est une image mixte, appelée aussi image ou bien niveau hydroaérique. Alors, concernant le siège, on donnera un siège qui va être très précis, d'accord? C'est-à-dire, si par exemple, j'ai une opacité dans cette région, je vais dire que c'est une opacité sous-claviculaire et plus précisément interne, d'accord? Bien sûr, là, ici c'est à droite et puis là, qui est en fait à droite ici, c'est interne et puis externe, d'accord, à gauche. On a aussi le siège susclaviculaire ou bien on nommé aussi apical parce que c'est l'apex, d'accord? Bien sûr, de même, il y a le siège sous-claviculaire interne ou bien externe. On peut dire aussi que c'est une image à projection hilaire ou bien une image, par exemple, qui va être axillaire, aussi cardiophrénique, d'accord? Donc là, c'est vraiment des sièges qui sont précis. Après, bien sûr, on peut même préciser le siège par division, d'accord, en trois parties, c'est-à-dire une partie, c'est-à-dire on va dire que l'image est située dans le tiers supérieur, le tiers moyen ou bien le tiers inférieur. Et on peut aussi diviser par moitié. On a dit, voilà, donc ça dépend en fait, ça tout dépendra des dimensions de l'opacité, d'accord? Concernant la densité de l'image, on se réfère à la densité du cœur. Donc, si c'est plus dense que le cœur, c'est une densité calcique. Et donc, on va dire c'est une image qui est très dense. Par contre, si c'est une image qui est moins dense que le cœur, donc là, c'est une densité graisseuse et on va dire que c'est peu dense. Après, si c'est la même densité que celle du cœur, donc on va tout simplement dire que c'est une densité hydrique et là, on va dire une image dense tout court, d'accord?
Après, donc là, on dit qu'une opacité est homogène quand elle est pure, d'accord? C'est-à-dire on ne voit ni clarté au sein de cette opacité, ni de calcification. Si c'est le cas, donc là, on va dire que c'est une image hétérogène, c'est-à-dire si une image, on voit dans cette image une clarté ou bien une calcification, donc là, on va dire que c'est une image hétérogène. Et comme on a vu dans la partie de l'image, de la densité, pardon, quand je dis calcification, c'est-à-dire une densité supérieure à celle du cœur, d'accord? Donc on va voir une image plus dense que celle du cœur. Donc là, ça va nous orienter vers une calcification. Donc là, pour la forme et les dimensions, l'opacité peut être ronde, peut être ovalaire ou bien peut être triangulaire, comme vous voyez ici dans ces deux schémas. Donc là, l'image à gauche, c'est une opacité qui est ronde, alors qu'à droite, c'est une opacité qui est triangulaire, d'accord? Et puis les dimensions, c'est bien sûr selon le grand axe, d'accord? Donc on verra combien cette lésion mesure. Après, les limites et les contours de l'image, on aura en fait deux cas. C'est soit une opacité qui est mal limitée, donc là, il s'agit d'une opacité qui est floue, d'accord? On ne parlera pas donc de contour dans ce cas. Sinon, si l'opacité est bien limitée, donc là, il faudra bien sûr déterminer si le contour est net, régulier ou irrégulier. Donc là, on verra quelques signes qui peuvent nous aider à interpréter l'image, d'accord, ou bien les clichés thoraciques. Donc commençons par le signe de la silhouette cardiaque. En fait, dans le cas où on a deux images de même densité, si leur bord s'efface sur l'image, donc les deux images seront dans le même plan, d'accord? Et puisque le cœur est antérieur, donc l'opacité sera antérieure. Par contre, si le rebord ne s'efface pas, donc là, on va dire que ces deux images ou bien ces deux opacités sont dans le même plan, sont dans des plans différents. Ainsi, cette opacité sera postérieure. Comme vous voyez ici, donc l'image à gauche, le bord du cœur est effacé par cette opacité. Donc là, on va dire que c'est une opacité qui est antérieure. D'accord? Par contre, pourquoi, comme on a dit, parce que quand le bord est effacé, donc c'est-à-dire que cette opacité est dans le même plan que celle du cœur. Et le cœur, comme il est antérieur, donc cette opacité sera aussi antérieure. Et puis une image à droite, on voit bien le bord gauche du cœur, et donc on va dire que c'est une opacité qui est postérieure. D'accord? Sinon, pour le signe du défilé, le signe du défilé cervico-thoracique, ce qu'il faut savoir, c'est que l'apex du poumon, c'est-à-dire la partie supérieure du poumon qu'on voit ici, la partie au-dessus de la clavicule, donc là, l'apex est postérieur, d'accord? Il est en arrière de la clavicule. Donc, quand on a une opacité ici qui est sous-claviculaire interne, qui dépasse la clavicule en haut, donc on va dire que c'est une opacité qui est postérieure, d'accord? Sinon, si elle s'arrête au niveau de la clavicule, donc on dira que c'est une opacité qui est antérieure. Donc, comme vous voyez ici dans l'image à droite, c'est une opacité qui est située dans le champ pulmonaire gauche, d'accord, qui va être paramédiastinale. Et là, on voit que cette opacité ne dépasse pas la clavicule, d'accord, comme vous voyez ici. Donc, on va dire que c'est une opacité qui est antérieure, selon ce signe du défilé cervico-thoracique. Sinon, pour le signe de la convergence et du croisement, en fait, c'est un signe qui concerne une opacité qui va se projeter au niveau du île, d'accord, au niveau du île pulmonaire. Donc, quand les vaisseaux, ou bien, pardon, quand les travées, d'accord, ils vont être représentés en blanc dans le cliché thoracique. Donc, quand ces travées s'arrêtent au niveau de l'extrémité, donc c'est une opacité qui va être d'origine vasculaire. Et là, c'est le signe de la convergence. Par contre, si ces travées sont visibles au niveau de l'opacité, donc cette opacité n'est pas d'origine vasculaire, c'est le signe du croisement.
Donc maintenant, appliquons un peu ce qu'on a vu sur l'interprétation du cliché thoracique. Donc là, comme vous voyez ici, c'est un cliché thoracique de face. On voit, bien sûr, il faut d'abord énumérer les critères de qualité, d'accord? Donc, le cliché, il est symétrique, les omoplates sont bien dégagées, les apex sont dégagés, on voit ici deux espaces intercostaux, d'accord, surtout ici à gauche. Euh, les cul-de-sac sont pris et il est pris en inspiration profonde puisqu'on voit les six arcs antérieurs, d'accord? Donc là, c'est vrai, l'image est un peu floue, mais bon, c'est juste pour vous dire par quoi commencer durant l'interprétation du cliché thoracique, d'accord? Euh, donc là, pour l'interprétation, comme on a dit, la première des choses, on commence par la nature de la lésion. Donc c'est une opacité, d'accord? Le siège, il est axillaire, plus précisément gauche, d'accord? Donc c'est une opacité axillaire gauche, alors qui est dense, d'accord, de densité hydrique, qui est homogène et pour la forme et les dimensions, donc il est arrondi. Alors pour les dimensions, si par exemple il mesure 2 cm, on va dire qu'il est arrondi de 2 cm de grand axe, d'accord? Et puis pour les limites et et les contours, on va dire qu'il est bien limité de contours réguliers, d'accord? Donc, c'est une opacité axillaire gauche dense, homogène, arrondie, de 2 cm de grand axe, et bien limité de contours réguliers, d'accord? Pour ce deuxième cliché thoracique, bien sûr, la première des choses est de s'assurer de l'identité du patient, de la date, et puis énumérer les critères de qualité. Après, on commence bien sûr par décrire l'image qu'on voit. Donc là, la nature, cette fois-ci, comme vous voyez l'hémithorax droit, on voit dans sa partie périphérique une hyper clarté, d'accord? C'est noir. Donc là, on va dire c'est une hyper clarté. La caractéristique, c'est que par rapport à l'hémithorax contralatéral, il n'y a pas cette trame vasculaire, il n'y a pas ces travées qu'on voit ici, qui est dans tous les hémithorax gauche. Donc là, on va dire que c'est une hyperclarté qui est avasculaire, c'est-à-dire qu'elle est dépourvue de trame vasculaire, d'accord? Sinon, pour le siège, comme j'ai dit, c'est périphérique, de la base jusqu'au sommet, d'accord, de l'hémithorax droit. Et puis, cette hyperclarté n'a pas de forme particulière, d'accord? C'est diffus. On va pas dire, bien sûr, quand je dis hyperclarté, donc il n'y a pas de densité. Et là, il y a d'autres signes caractéristiques, comme vous voyez ici par rapport à la mythorax gauche, pardon. Il y a l'horizontalisation des côtes, d'accord? Et on voit aussi un élargissement des espaces intercostaux. C'est toujours, il faut bien sûr comparer de façon symétrique, d'accord? Les deux hémithorax. Donc, comme j'ai dit, il y a une horizontalisation des côtes, il y a un élargissement des espaces intercostaux, ça c'est des signes de distension thoracique, d'accord? Et on a aussi le refoulement du médiastin vers le côté contralatéral, d'accord? Et ce qu'on voit ici qui est légèrement opaque, en fait, c'est un liseré qui correspond à la plèvre viscérale. Comme on a dit, là, en fait, la plèvre a deux feuillets, un feuillet pariétal et un feuillet viscéral. Donc là, c'est la plèvre viscérale qui est accolée au poumon. D'accord? Donc, donc récapitulons, c'est une hyperclarté avasculaire périphérique de la base jusqu'au sommet de l'hémithorax droit, qui est en fait avec présence de signes de distension thoracique et de refoulement du médiastin. D'accord?
Et là, donc, c'est une opacité de la moitié supérieure du champ pulmonaire droit qui est dense, d'accord, de densité hydrique, homogène, bien limitée, de contour régulier, d'accord. Et voilà. Merci de votre attention. Et bien sûr, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires. Et bien sûr, partagez ces vidéos avec vos amis et vos collègues. Merci. Très bon courage.